Bienvenue dans cette 5e vidéo du challenge de 7 jours. Nous allons voir les bénéfices de pourquoi tu vas régler ton problème, pourquoi tu vas régler ta douleur. Est-ce que tu as envie de te sentir pleinement vivant? Est-ce que tu as vraiment cette volonté d'aller mieux? Parce que bien souvent on a une douleur, on veut l'abandonner sans changer notre vie en fait. Mais vu qu'elle vient nous avertir de quelque chose, on doit changer. Il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie. Donc c'est ça, de se réaligner à soi-même selon son propre chemin, selon qu'est-ce que l'on veut, pour pouvoir avancer et poser en fait les bagages sur le pèlerinage de la vie. Ton chemin, c'est un pèlerinage de vie, et de poser en fait ton sac à dos. Tu n'as plus besoin du sac à dos, tu n'as plus besoin de la douleur pour avancer. Mais est-ce que tu as vraiment envie de te sentir vivant? Est-ce que tu sais seulement ce que c'est de te sentir pleinement vivant, d'être joyeux au quotidien, d'avoir de l'énergie à 10 sur 10 tout le temps, tous les jours, pour faire ce que tu aimes, côtoyer les gens que tu aimes, pour œuvrer, pour faire des trucs, tu vois, mais des trucs qui te nourrissent, qui te remplissent, pas des trucs à moitié. Donc à combien de pourcents tu vis aussi? Est-ce que tu vis qu'à moitié, ou est-ce que tu as envie de vivre à fond? Et on ne sait pas, c'est l'inconnu. De vivre à fond, on ne sait pas. C'est toujours aller dévoiler un peu plus de notre lumière, un peu plus de notre bonne volonté à vouloir être vivant, à vouloir pleinement faire les trucs. La question à te poser, c'est qu'est-ce que tu ferais là, maintenant, dans ta vie? Tu peux lister, qu'est-ce que je ferais dans ma vie si je n'avais plus du tout de douleur? Liste. Mais quelque chose qui te rend vivant, tu vois. Et commence à vivre comme ça. Ah bah je ferai plus de douleur, bah je commencerai à jouer avec mes petits-enfants. Ah bah je referai du sport. Bah je pourrais faire telle activité. Au niveau professionnel, je pourrais booster, je pourrais évoluer, je pourrais tout ça. Note, qu'est-ce que j'aurais envie de faire s'il n'y avait plus les douleurs? Pour ce 5e jour, c'est l'extérieur est séparé de moi. Donc je crois que la vie est à l'extérieur de moi. Donc quand tu crois ça, tu crois que c'est séparé, ça crée la souffrance et l'ego. Donc de remettre en soi la responsabilité de dire ok, ce que je vis, je l'ai demandé à un moment, par croyance, par choix, par ce que tu veux. Mais je l'ai demandé. Donc la burne qui est en face de moi, oui, j'ai demandé à ce qu'elle vienne dans ma vie. Alors c'est pas agréable, hein. La douleur, j'ai demandé à ce qu'elle vienne dans ma vie. C'est pas du tout agréable. Et de voir en fait que ok, c'est venu dans ma vie pour quelque chose. Et de remercier ça tout de suite. Ok, c'est venu dans ma vie, merci, maintenant dégage. Donc tu remets en toi, plus à l'extérieur. Donc c'est plus la faute de. Si tu crois que la faute de, en fait tu mets le pouvoir à l'extérieur. Et l'extérieur, ça va être compliqué. Tout de suite, ça va devenir compliqué, parce que tu vas laisser le choix aux autres. Et en fait, quand tu choisis pas dans ta vie, les autres vont choisir pour toi. Donc c'est aussi vivre, c'est choisir. Donc c'est reprendre cette responsabilité de choisir dans ta vie. Donc choisis, bah ok, je choisis de guérir là. Je choisis de ne plus avoir de douleur. Et je choisis que l'autre me fasse plus chier. Mais je choisis, maintenant. C'est ma vie. Je reprends les rênes en fait de ma vie. Nous allons voir dans cette 5e vidéo l'alignement émotionnel. Alors quand on est dans l'émotionnel, on va être hors de nous-mêmes. Et on l'a vu dans la première vidéo, quand on est dans l'émotionnel, c'est que quelque chose n'a pas été accepté. Mais il n'y a pas d'émotion négative ou positive, il n'y a que des énergies de vie qui nous rendent vivants. L'émotion, elle n'a pas besoin d'être comprise, rien du tout, il y a juste besoin d'exprimer. Donc si tu es en colère, tu cries. Tristesse, tu pleures. Peur, tu te bouges le cul. Simple. Et dès qu'une émotion est libérée, ça ramène à la joie. D'ailleurs, essaye, hein, si tu as une colère, tu cries, tout de suite, ça ramène le smile, ça ramène la joie. Bien souvent, quand on a une douleur, c'est qu'aussi on est éponge émotionnelle. Donc on va se laisser absorber par les émotions des autres. Parce qu'en fait, on ne sait pas affirmer. Donc il y a des gens, ils savent bien faire les gens, hein, décharger en nous les émotions, la merde là. Du coup, nous, on reçoit le cadeau, là, le bébé, et puis eux, ils repartent, ils vont mieux. Mais toi, après, bah, tu sais pas comment gérer, c'est pas, ça te correspond pas, ces émotions-là. Donc visualiser, essaye de visualiser dans ton... J'aime bien prendre l'exemple de ton réservoir à colère. Il est plein à combien là? De 1 à 10 sans réfléchir. Ok, il est plein à 8. Mais sur les 8, est-ce que tout vient de toi? Est-ce que ces émotions, est-ce que cette colère, est-ce que ça vient de toi? Ou il y a une partie qui vient des autres? Si c'est une partie qui vient des autres, oui, c'est que t'es éponge émotionnelle, ok. Maintenant, on va falloir s'affirmer dans la vie, à dire non, mais là, tu me déranges, là, ça me met en colère, là, dégage. D'affirmer, tu vois, pleinement qui on est. Donc, tu peux aussi décider maintenant de te libérer des émotions des autres. Donc, tu as juste à répéter, je me libère des émotions des autres. Et tu vois, immédiatement, celles-là, tu n'as pas besoin de les exprimer. Hein. Je me libère des émotions des autres. Et tu vois, ton réservoir à colère diminue à 4, 3, 2. Après, peut-être qu'il y a une autre colère à toi qui vient gratter. Mais la colère, c'est mes valeurs ne sont pas respectées. Alors, quelle valeur, du coup? Est-ce que c'est une valeur à toi, une valeur qui n'est pas à toi? Est-ce que c'est la société, la religion, l'extérieur qui te l'a mis, cette valeur? C'est tout ce questionnement, tout ce cheminement, tu vois, qui va te permettre
d'exprimer pleinement ta colère. Mais la colère, c'est juste « je suis pas d'accord ». Mais nous, on nous a appris quand on était gosse à « non, ne crie pas, tu me déranges ». Donc ça fait que 4 minutes. On engrange, on emmagasine égoïstement, et ça fait que 4 minutes. Et puis au bout d'un moment, bah, ça pète, forcément. Et quand ça pète, et bah, là, on est hors de nous-mêmes. Tu vois. Donc d'apprendre maintenant à exprimer sa colère. Donc hurle intérieurement, là, bois de l'eau, prends une douche froide, liste en fait tous les trucs qui te mettent en colère, et gueule. Voilà, gueule. Et la colère, ça s'évacue. 5 minutes de colère bouffe complètement le taux de cortisol de ton corps. Donc t'imagines si t'es 20 minutes en colère dans ta vie, bah, ta journée elle est baisée. Quoi. Ta journée déjà, c'est foutu. Au niveau de ton énergie, elle est foutue. Donc apprends à exprimer, dès qu'une colère vient, tu exprimes. T'as rien à comprendre, t'as juste à gueuler. Bah. Autorise-toi à être affirmatif dans ta vie aussi. Autorise-toi à affirmer, à dire ce que tu penses, à dire ce que tu veux, à exprimer tes émotions librement. C'est ça qui te rend vivant. À combien te sens-tu émotionnellement là? Parce que de 1 à 10. 10, t'es complètement dans la joie. Donc si t'es pas à 10, c'est forcément qu'il y a colère, tristesse, peur. Donc exprime. Tristesse, c'est l'énergie de vie qui nous fait passer à autre chose. Peut-être que les deuils sont pas réglés. Quand tu penses à quelqu'un qui est parti là, qui a disparu, est-ce que ça te met en joie, en tristesse, en colère, peur? Quand le deuil est fini, ça te ramène à la joie. Donc maintenant, comment on passe à autre chose par rapport à un deuil? Ce qui n'est pas évident, hein, mais j'aime bien faire l'exercice par rapport aux personnes que j'accompagne, même en appel offert. Qu'est-ce qu'il aimait bien manger, cette personne disparue là? Ou qu'est-ce qu'il aimait bien? Et de faire un cadeau, de faire une offrande, ou de vivre l'expérience comme s'il était là. Et on a fait il n'y a pas longtemps, la dame, la nana que j'ai eue en appel, elle me dit bah mon père, voilà, il aimait bien la pêche. Je lui dis bah va pêcher. Tout de suite, pouf, un petit sourire. Donc va pêcher comme s'il était avec toi. Et comme ça, tu passes du temps et tu passes un dernier moment pour dire au revoir, pour remercier, pour faire un cadeau. Et là, l'énergie du coup se libère. Et il n'y a plus cette tristesse qui est présente maintenant. Donc pose-toi toujours la question, comment on passe à autre chose maintenant? Et pour la peur, bah, bouge-toi. La peur, c'est juste une énergie de vie qui te met en action. Donc écris l'action par rapport à cette peur. Ok, j'ai peur. Alors déjà, si tu ne sais pas de quoi tu as peur, médite, pour savoir vraiment de quoi tu as peur. Et après, écris. Ok, bah, je dois faire ça, je note ça. Et tu vois, immédiatement, la peur, elle se libère. Donc tant que tu n'es pas à 10, c'est qu'il y a une émotion encore à exprimer. Dans le maintenant. Donc il n'y a pas de travail à faire sur soi, on l'a vu. C'est juste maintenant, poser l'émotion. Une fois que l'émotionnel est tout posé, que tu es à 10, bah, tu es joyeux. Et ça libère en fait l'acidité des émotions qu'il y a dans le corps. Parce que toute émotion gardée, emmagasinée, est acidifiante. Et on sait que les maladies se développent sur un terrain acide. Donc libère-toi de tout ça et bois de l'eau. Médite 20 minutes sur l'aspect émotionnel, sur les émotions, et laisse émerger la colère. Autorise-toi à être en colère, autorise-toi à être triste. La tristesse, je t'ai pas dit, mais au niveau dynamique, tu peux mettre du jus d'oignon ici, tu vas pleurer, tu vas voir, ça va être bien. Il n'y a pas besoin de se forcer à pleurer, juste tu mets du jus d'oignon là, ça pleure tout de suite. Donc médite 20 minutes, bois un verre d'eau avant, respire, et toutes les émotions qui viennent, j'accepte, j'accueille, confiance, gratitude. Tu peux lister tous les moments dans ta vie où tu t'es effacé, tous les moments dans ta vie où tu n'étais pas toi-même. Cette 5e vidéo du 5e jour du challenge est maintenant terminée. Pose-moi tes questions, j'y répondrai en jour 6 dans une foire aux questions. Partage ce challenge à quelqu'un qui est en souffrance, qui est en douleur et qui a envie de se bouger réellement dans sa vie. Je te dis à demain pour la 6e vidéo.